Ô Domine, tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum Domine requiram. Seigneur, mon cœur vous a dit, je rechercherai votre visage. Je chercherai à voir votre face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est difficile de s'adresser à Dieu, de penser à Dieu, parce que c'est un pur esprit. On ne peut pas lui parler face à face, écouter ses réponses d'une façon auriculaire. Et donc, on se trouve comme devant un mur, on se trouve comme devant un inconnu dont on a beaucoup entendu parler, mais qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. On est en quelque sorte comme des aveugles devant la lumière. Imaginons au milieu de nous un aveugle. Et on pourrait dire qu'il y a deux sortes d'aveugles. Il y a ceux qui sont nés aveugles et il y a ceux qui sont devenus aveugles. Et ce n'est pas du tout la même chose. Quand on a vu et que on sait ce que c'est que les couleurs, on sait ce que c'est que comment se présentent les arbres, la nature, etc., les personnes, eh bien, on perd la vue après. Alors, on a besoin, bien sûr, de ceux qui nous entourent pour nous décrire quand on va dans de nouveaux lieux ou autres, mais on se le représente facilement puisqu'on a déjà vu. Par contre, imaginons quelqu'un qui est né aveugle. On lui parle de lumière, on lui parle de couleurs, on lui parle de... Bon, alors il essaie de s'imaginer ce que ça peut être. Il voit les réactions de tous. Alors, il est obligé de se fier aux témoignages qu'il reçoit. En même temps, il a quand même les autres sens qui se développent quand il n'est pas en plus sourd. Parce que, alors là, c'est vraiment encore plus terrible. Mais quand il a encore l'ouïe, et il a le toucher. Alors tu vois, ça c'est une surface comme ça, là. Regarde, la palpe, tout ça. Il arrive déjà à se rendre compte et du coup son toucher se développe beaucoup plus. Mais en même temps, quel désavantage par rapport à ceux qui y voient. Si encore en plus il est sourd, alors là c'est beaucoup plus difficile de lui faire passer les messages, d'arriver à communiquer avec lui, d'arriver à lui faire comprendre ce que nous on voit, ce que nous on sait, ce que nous on entend. Eh bien on est un peu comme ça devant Dieu. On est comme des aveugles devant la lumière. On imagine Dieu très lointain, puisqu'on ne le voit pas, puisqu'on ne l'entend pas. Bon, on parle du ciel, alors on s'imagine que c'est loin. Et on ne se rend pas compte que Dieu est tout proche de nous, puisque, entre autres, il est un pur esprit, mais il est aussi l'être. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et on n'arrive pas à comprendre à quel point on est dépendant de Dieu. On définit la créature comme un être abalio, c'est-à-dire qui dépend de quelqu'un d'autre. Dieu étant l'être assez, c'est-à-dire l'être qui est par lui-même et qui a toujours été, et qui ne dépend que de lui-même. Et si on prend la Terre vue de la Lune, bon, parlons pas de vue de Jupiter ou je ne sais trop, juste de la Lune, on voit une petite boule. Bon, il y a une petite tache là, là une grosse tache c'est l'océan, là il y a une petite tache, ça c'est la France. Oula. Et puis là c'est un petit peu sur la gauche, là vers l'océan, là c'est la Vendée. Oh, puis alors le petit carré de la maison, ça on pourrait même pas le voir, il faudrait s'approcher avec
des vues de satellite et autres. Et même si on est sur la montagne d'en face, on voit la maison comme le village comme un gros carré et la maison comme un tout petit carré. Et nous, on est là-dedans. Et on est tout petit, et on se croit le centre du monde, et en quelque sorte, comme on connaît qu'à partir de soi, c'est normal que ça soit un peu comme ça, et on ne se rend pas compte de la grandeur et de l'immensité de Dieu. Et alors, du coup, ça nous paraît trop grand, trop... Et alors, finalement, on n'y pense pas beaucoup, ou on le considère comme quelque chose de complètement secondaire, alors que c'est tout l'essentiel, et que Dieu nous a créés pour lui, parce que ça ne peut pas être autrement, puisque notre joie, ça sera d'être un jour unis à Dieu. Alors, tiens, palpe, regarde, touche, ça c'est l'aveugle. Notre Seigneur, pour que ça soit plus facile pour nous de comprendre Dieu, ou du moins de l'écouter, il a voulu s'incarner. Il a voulu se faire chair. Il a voulu qu'on puisse le voir. Et voyez, le début de l'épître de Saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, c'est cela dont nous vous donnons le témoignage. Et voyez, dans l'Évangile, on nous dit aussi, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit va venir, il va témoigner, mais vous aussi, vous serez mes témoins. Comme les aveugles, on est obligé de se fier au témoignage d'autrui pour savoir comment c'est. Mais eux, c'est des aveugles, si on peut dire comme ça, qui conduisent d'autres aveugles, ou disons, ce sont des êtres qui n'ont pas vu non plus, mais qui ont entendu le témoignage du grand témoin. Alors il y a eu des plus petits témoins, et eux ils seront aussi des petits témoins, mais déjà plus grands que ceux des prophètes, des voyants qui ont entrevu certaines choses et puis qui en ont donné quelques témoignages. Eux, ils ont été autour du Verbe de vie pendant 3 ans. Ils l'ont vu vivre, ils l'ont vu manger, et surtout, ils ont écouté sa doctrine, ils ont vu la perfection de ses mœurs, et il leur a enseigné aussi, surtout vers la fin, ce qui était relatif au ciel, au Père, etc. Et notre Seigneur, lui, parlait comme quelqu'un qui a vu, pas seulement qui a vu, mais qui est Dieu. Et donc, quand on voit notre Seigneur, quand on le voit agir, quand on l'entend parler, on voit Dieu, le Verbe, qui parle, qui agit à travers notre Seigneur. Et alors, le mal qu'on avait en tant qu'aveugle à comprendre, eh bien, avec notre Seigneur, c'est formidable, parce qu'il s'est mis à notre portée, à la portée de nos sens, même animales, puisque nous, on connaît tout par nos 5 sens. Notre intelligence, c'est justement par les yeux, par l'ouïe, etc. Un sourd, muet, aveugle, beaucoup plus difficile à instruire que quelqu'un qui voit, qui entend. Et donc, là, avec notre Seigneur, on fait un immense pas en avant dans la connaissance de Dieu. Et en même temps, autant c'est utile pour nous de nous tourner vers l'humanité sainte de notre divin Sauveur, en même temps, ça deviendrait un obstacle si on s'arrêtait à sa simple humanité. Les apôtres ont été subjugués évidemment par notre Seigneur, ils l'ont vu faire d'éclatants miracles, parce qu'il y a ça aussi, ils l'ont vu faire des miracles, encore il n'y a pas longtemps ressusciter Lazare, juste avant sa passion. Mais en même temps, bon, ils le voyaient manger, ils le voyaient dormir. Bon. C'est le Dieu Tout-Puissant, ça, c'est l'Éternel. Pas facile à admettre, hein. Même les contemporains de notre Seigneur aussi, ils voyaient des miracles. Bon, s'il leur avait dit, allez, on chasse les Romains, je vous donne de l'or et tout ça,
là, ça aurait été plus facile à admettre. Mais en plus, il les bouscule dans leurs mauvaises habitudes et autres. Il leur dit, c'est pas ici la vraie vie, c'est après la vraie vie. Ici, c'est juste la préparation de la vraie vie. Et vous croyez que c'est la vraie vie ici? Que c'est le principal de ce temps? Non, ça ne dure pas longtemps, ça passe vite. La vraie vie, c'est là-haut, c'est l'éternité. Bon, très bien. Alors le royaume, il parle du royaume. On l'a vu encore jeudi. Au moment où il va monter au ciel, c'est maintenant que vous allez faire le royaume d'Israël. Bon, il leur faut l'ouverture du ciel, la montée de notre Seigneur, pour comprendre vraiment qui était notre Seigneur. Et plus ils vont comprendre ce qu'ils ont vécu, ils vont se rendre compte de la grâce inouïe qu'ils ont eue. Et c'est ce que dit Saint Jean au début de son épître. On le voit qu'il est tout ému. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, c'est cela que nous vous le transmettons pour que vous aussi, vous puissiez vous associer à nous et vivre avec nous de la vie même de la Sainte Trinité. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Donc autant c'est un immense moyen de mieux connaître Dieu, autant ça deviendrait un obstacle si on s'arrêtait à l'humanité sainte de notre Seigneur. C'est pourquoi notre Seigneur leur dit, il vous est utile que je m'en aille. Je sais bien que vous allez en avoir de la peine et autres, mais il vous est utile que je m'en aille, parce que sinon vous allez vous attacher simplement à mon humanité et vous n'allez pas remonter à ma divinité. Or, mon humanité, c'est rien par rapport à ma divinité. Je me suis comme anéanti pour prendre cette humanité. Et moi, je suis le Tout-Puissant, l'Éternel. Alors, notre Seigneur s'en va et il dit, je vais vous envoyer un autre moi-même, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va faire la même chose que notre Seigneur, seulement au lieu de le faire en chair et en os, d'une façon sensible, il va le faire mystérieusement par les dons du Saint-Esprit, en nous éclairant l'intelligence, en nous fortifiant la volonté, et il va nous enseigner et faire comprendre ce que notre Seigneur nous a enseigné par les paroles et autres. Le Saint-Esprit va nous le faire comprendre et assimiler par l'inspiration de ses dons. Et donc, voilà ce que nous nous apprêtons à fêter et surtout à profiter, c'est la descente du Saint-Esprit que nous fêterons donc dimanche prochain. Il est important de remonter à la divinité, de ne pas s'arrêter à l'humanité sainte de notre Seigneur. En même temps, il est important de se tourner vers l'humanité sainte, parce que c'est le pont qui nous fait comprendre, nous pauvres êtres humains, ce à quoi nous sommes appelés. Alors, quand on est dans un monde de chrétienté, puisqu'on est comme des aveugles, malgré la descente de notre Seigneur, nous, on ne l'a pas vu de nos propres yeux, même si on connaît son histoire et autres, et donc on est déjà immensément avantagé par rapport à ceux de l'Ancien Testament, mais on ne l'a pas vu nous-mêmes. On est obligé de se fier au témoignage des autres. Bon. Quand un aveugle il est là, puis il entend tout le monde réagir de la même façon vis-à-vis de la réalité extérieure, alors c'est plus facile pour lui de comprendre que ce qu'on lui dit est vrai, puis de s'y fier. S'il se trouvait avec des gens qui lui disent, il y en a un qui lui dit ça et l'autre qui lui dit le contraire. Non, tu peux y aller, tu peux marcher. Mais non, attention, il y a un trou là, et si tu marches là, il te dit ça pour que tu tombes dedans, et... Oh, alors là, il est troublé et autres. Et quand on est dans un monde où il n'y a presque plus de témoignages, et qu'au contraire on se moque des témoignages anciens, etc., alors c'est encore plus dur d'apprendre à connaître Dieu et d'adhérer à cette réalité extérieure, ce monde qu'on va chanter tout à l'heure dans le credo, ce monde visible, là on le voit, et invisible, celui-là on ne le voit pas. Alors,
moins on a de témoins. Heureusement, notre Seigneur a voulu qu'il y ait lui-même est le grand témoin, les apôtres sont les témoins, mais les descendants des apôtres sont aussi les témoins. Moins on a de relais du Saint-Esprit en chair et en os pour nous parler, pour nous éclairer, etc., et plus il va falloir aller le chercher nous-mêmes, et dans les témoignages, dans les livres, dans la prière, dans les demandes de lumière du Saint-Esprit et autres. Et Vultum tum domine requiram. Il faut avoir ce désir de voir Dieu, et pour voir Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, il faut se purifier le cœur et autres pour pouvoir un jour aller voir Dieu. Comme le dit encore aussi saint Augustin, nous devrons monter un jour, notre âme d'abord, puis notre corps après avec la résurrection générale, sont appelés à monter au ciel. Eh bien, ne monte pas au ciel l'orgueil, la luxure, tous les vices, ça ne rentre pas au ciel. C'est aussi ce que dit saint Jean dans l'Apocalypse. Dehors les menteurs, les impurs, etc. Donc, malheureusement, nous sommes faibles et autres, mais tant que nous sommes ici-bas, nous pouvons nous reprendre, nous pouvons nous corriger, nous pouvons implorer le pardon de Dieu, et surtout, il faut demander à l'Esprit Saint de ne pas nous faire oublier l'essentiel de ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes dans un monde où tout va à l'inverse. Des témoignages qu'il nous faudrait pour nous faciliter la route vers le ciel. Alors il faut être d'autant plus ardent, et il faut penser aussi aux témoignages que nous ont donnés les saints dans la vie des saints, qui sont plus à notre portée, ces témoignages-là. Et il faut penser que, eh bien, si on doit se trouver comme Noé, avec que des gens qui se moquent de lui, et il faut rester fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie. Et ce n'est pas facile, on a besoin de la grâce de Dieu. Eh bien, implorons la très sainte Vierge Marie, qui était avec les apôtres pendant cette neuvaine, puisque on rentre dans la neuvaine qui prépare l'arrivée du Saint-Esprit. Ils étaient autour de la Sainte Vierge dans le cénacle. Nous, il faut qu'on rentre dans le cénacle de notre cœur pour méditer. Il faut lui demander, comme ce jour-là, d'attirer l'Esprit Saint dans nos intelligences et dans nos âmes pour nous éclairer et pour nous donner d'abord le grand désir de voir Dieu, ensuite de rechercher une meilleure connaissance de Dieu, afin que nous puissions un jour ne plus avoir à le chercher, mais simplement à le contempler face à face. Et alors, en étant rempli d'une joie que l'on ne peut pas comprendre ici-bas, exulter de joie et chanter ses louanges dans les siècles des siècles avec les saints anges. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritus, repleturum corda fidelium. Alleluia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.